Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et alors on continue la guidance pour cette pleine lune en Verseau le 3 août. C'est quand même, ça va être demain. Donc là, je vais faire les signes de feu, le lion, le sagittaire et les béliers. Alors on va commencer par les lions, pour vous, mes amis lions. Alors, on va voir un peu l'influence que cette pleine lune va avoir sur vous. Cette lune en Verseau, quelle incidence va avoir cette pleine lune sur vos énergies, Alors, la carte qui est tombée, c'est le druide. Une carte assez puissante, très forte, puisqu'elle ouvre le cœur, elle ouvre les portes de l'âme aussi. C'est-à-dire que moi, dans cette carte qui est pour vous, au niveau spirituel, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup analysé aussi, parce que vous avez dû être pas mal de temps dans le mental pour pouvoir comprendre pourquoi des choses étaient arrivées dans votre vie, pourquoi il y avait des schémas répétitifs aussi. Donc vous avez beaucoup travaillé pour comprendre tout ça, pour pouvoir l'évacuer, mais surtout pour le guérir. Et ça, je sens aussi que vous êtes beaucoup ressourcés dans la nature ou avec les animaux. Vous avez beaucoup aussi peut-être travaillé avec les plantes, avec les pierres, pour vous soigner, pour vous apporter aussi de l'aide. Dans vos affirmations, dans vos intentions aussi. Mais vous avez beaucoup travaillé pour une guérison sur une blessure du passé, peut-être de l'enfance, mais c'est vrai que vous avez quand même... il y a eu beaucoup d'introspection, ça a peut-être débuté au moment du confinement, mais vous avez continué votre travail à millions. Et c'est très bien parce qu'il y a des choses quand même que vous arrivez à maîtriser maintenant, surtout au niveau de la peur. Alors, avec les messages de l'âme, justement, ce qui peut amener aussi cette carte, c'est que comme vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme, de votre cœur, il y a beaucoup de messages. Et justement, vous voyez, il y a la carte des messages qui est tombée. Donc, il y a beaucoup de messages, beaucoup de guidance. Donc, comme vous êtes dans l'observation, que vous faites attention maintenant à tous ces messages, à tous vos intuitions aussi, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez aussi. Vous êtes beaucoup, en fait, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment ancré et connecté. Et cette énergie est très fluide entre le haut et le bas, en fait. Et c'est très fluide. En fait, c'est la raison pour laquelle vous entendez ces messages, vous écoutez, et vous avez bien compris aussi que d'écouter votre petite voix intérieure était salutaire pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous faites attention aussi à votre corps. J'ai l'impression pour vous, à millions, que vous avez pris conscience de beaucoup de choses, vous avez accepté beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de lâcher prise. Et ça, ce lâcher prise, ça vous a amener à des guérisons. Il va y en avoir encore des guérisons pour vous à millions pendant cette période de pleine lune et vous allez avoir énormément de messages. Et c'est très bien comme vous êtes dans l'écoute de votre corps, l'écoute aussi de votre intuition et vous observez aussi. Beaucoup de synchronicité aussi, beaucoup de rencontres, de nouvelles rencontres aussi. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que vous avez des choses au niveau travail, au niveau professionnel, vous êtes très centré, vous avez des projets bien définis, vous avez peut-être été un petit peu bloqué, mais là, grâce à cette pleine lune, les choses vont pouvoir démarrer, vous allez pouvoir avancer, tout en écoutant vos messages et vos intuitions. Il y a beaucoup de créativité, vous voyez, il y a une fluidité au niveau des énergies. Il y a vraiment, comme je dirais... il y a la confiance, le lâcher-prise, il y a une certaine sagesse aussi. Vous n'êtes plus dans la colère, dans l'impatience. Non, vous acceptez. Vous êtes dans l'acceptation, mais aussi vous êtes dans la gratitude parce que là, vous devez commencer à voir que vous commencez à avoir ce que vous souhaitez et ça se manifeste. Ta présence. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez trouver votre place. Il y a des nouvelles ouvertures. Non seulement vous ouvrez votre cœur et votre esprit, mais ça donne une ouverture vers le monde, vers de nouvelles personnes. Donc, des nouvelles rencontres dans le travail, c'est aussi le fait de pouvoir s'affirmer, de vraiment avoir confiance en soi.
Et là, on agit pour soi. Vous allez dans l'action tout en ayant une liberté de créer. Il y a comme une renaissance pour vous au niveau professionnel, mais pas seulement ça. Je dirais qu'il y a une renaissance de votre âme. Moi, c'est ce que je ressens parce qu'il va y avoir plus de légèreté. Il y a des choses qui vont se dénouer pour vous, les lions. Très très bon. Alors on va regarder ce que les petits chats ont à nous dire. En tout cas c'est très bon. Il y a de la créativité. Je dirais que au niveau professionnel, vous avez énormément d'idées. Il y avait peut-être aussi des projets, des idées qui étaient dans votre tête, que au moment où vous les aviez, vous n'aviez pas pu les mettre en pratique. Et là, vous allez pouvoir les concrétiser, les réaliser. Pourquoi? Parce que il y a les bonnes personnes qui vont arriver au bon moment, au bon endroit. Ça s'appelle les synchronicités. Ce qu'il y a, c'est que vous allez être reconnu dans votre travail. Parce que vous avez le soleil, vous voyez, vous brillez. Et on vous regarde. Et on vous respecte. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous, à Million, vous êtes... regardez, il y a la légèreté. Hein. Il va y avoir des choses qui vont se dénouer pour vous. Des choses qui étaient peut-être difficiles, que vous n'arriviez pas à trouver, ou que ça a échoué à chaque fois. Et là, ça va se dénouer. Pourquoi? Parce que vous avez un lâcher-prise et vous allez laisser l'univers faire. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment les choses qui bougent. Hein. Il y a cette roue qui tourne là, hein, vous voyez. Et vous allez passer, on voit que vous allez, comment dirais-je, toucher, acquérir, accéder à ce que vous souhaitez réaliser. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous êtes un ambitieux, à Million. Mais tout en étant léger. Et vous allez vous accorder aussi des temps de pause. Pour moi, cette légèreté, elle arrive aussi avec des invitations, avec des plaisirs, avec des moments de détente aussi pour vous. Ça va vous faire du bien parce que je ressens que pour vous, à Million, ça a été quand même difficile ces dernières années. Vous n'avez pas eu l'occasion de vous détendre. Parce que vous étiez dans le contrôle et vous étiez tout le temps en train de travailler, de vouloir. Et il y avait beaucoup d'impatience, des fois de la colère. Il y a eu aussi des choses, des blessures du passé que vous n'arriviez pas à lâcher prise, à tourner le dos à votre passé. Et là, vous allez réussir à complètement couper avec ce passé. Et moi, ce que je vois, c'est que vous êtes très dans les énergies. Vous travaillez beaucoup avec les énergies, vous travaillez avec vos anges, vous travaillez avec l'univers, vous faites vos demandes. Et surtout, ce que je ressens, c'est que vous utilisez la loi de l'attraction, donc vous êtes très gai, très positif, hein, il n'y a pas de souci. Et vous travaillez aussi la pensée créative. Et ça, vous allez voir qu'il y a des choses que vous allez pouvoir matérialiser. Donc, c'est des rêves, des souhaits qui se concrétisent. Pour moi, il y a vraiment une stabilité qui arrive chez vous. Pour vous, ça c'est la reine de terre, hein. Vous voyez, elle est bien assise là sur son trône, il n'y a rien qui bouge. Parce que vous allez créer ces fondations bien solides dans le travail. Et au niveau financier, pour moi, ça va être lucratif, pardon, parce qu'en fait, vous allez mieux gagner votre vie, ça c'est sûr. Donc ça va être une sécurité pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de souffler et puis surtout de pouvoir vous amuser. Vous amuser. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez envie d'avoir une jolie vie, une vie plus agréable, une vie où on peut travailler, c'est clair, avancer dans le travail, c'est ce que vous allez pouvoir faire, mais aussi rencontrer l'amour, et vous allez rencontrer. Il y a une très belle rencontre sentimentale pour vous, les lions célibataires, ça c'est sûr. Moi, ce que je ressens, c'est que vous recherchez la stabilité, l'équilibre au niveau matériel. Pour les lions qui sont mariés, moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez de la beauté chez vous. Donc, il y a peut-être une nouvelle décoration dans votre maison, ou vous allez peut-être vouloir acheter une maison plus grande pour que votre famille soit plus à l'aise. Il y a vraiment le foyer, vous avez envie de construire quelque chose. Il est possible aussi, pour certains lions, que vous ayez envie d'acheter un bien immobilier pour mettre à l'abri votre famille. Vous voyez, il y a vraiment, c'est la plus belle carte du jeu. Il y a vraiment la beauté qui rentre dans votre vie. Il y a des surprises. Il y a vraiment des cadeaux de l'univers. Et vous allez être émerveillé devant ces cadeaux, en fait. Hein. C'est vraiment très bon. Hein. Alors, avec les dragons, la carte qui est sortie, c'est le dragon rouge, noir et or de Thor. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il vous protège au cours des changements. Vous voyez, il va y avoir énormément de changements. Et là, c'est aussi un petit peu, vous voyez ce feu d'artifice.
lorsqu'il y a un feu d'artifice qui est dans le ciel, on est toujours en train de waouh, on entend des trucs comme ça. Et là, c'est ce qui va se passer pour vous, amis Lions. Il vous protège au cours des changements. Et Dieu sait qu'il va y en avoir des changements pour vous, amis Lions. Et ça va vous permettre d'être mieux dans votre tête, dans votre corps aussi. Ce que je ressens aussi pour vous, les Lions, c'est que vous avez eu des temps de fatigue où il a fallu vous reposer. Il a fallu prendre des temps de pause pour réfléchir, pour travailler sur vous. Et parce que vous êtes quand même quelqu'un, les lions sont hyper actifs et vous aviez besoin, on vous a peut-être stabilisé, immobilisé pendant un petit moment, c'était peut-être un peu forcé, c'était peut-être au niveau de la santé, mais c'était aussi pour prendre conscience de certaines choses. Et surtout d'être dans l'acceptation, de ne plus être dans la colère, et là vous allez vivre une sacrée guérison. Période de transition, vous voyez, et de transformation rapide. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. On vous dit, les dragons, ils vous protègent. Alors, le message, c'est illimité. Eh ben, c'est magnifique, je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Vous voyez, vous avez fait un sacré travail car vous avez lâché prise sur vos peurs aussi et sur des croyances, sur des limitations. Hein, la preuve, vous êtes illimité là et c'est ce que vous ressentez. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Bien, mais c'est magnifique. Hein. Alors là, les lions, c'est vraiment une pleine lune qui va être mais vraiment, vraiment, vraiment très positive pour vous. Hein. Voilà. Merci de m'avoir écouté, les petits lions. Maintenant, on va passer au bélier. Pour vous, les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les béliers, pour cette pleine lune en Verseau, ben écoutez, c'est le lâcher-prise qui est sorti pour vous. On lâche prise, on n'est plus dans le contrôle. On lâche prise et nous sommes dans, vous êtes dans l'instant présent. Il y a vraiment, ouais, parce qu'en fin de compte, vous étiez comme dans un labyrinthe, là, ça tournait en rond dans votre tête, vous avez été beaucoup dans le mental, les béliers, moi c'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez été bloqué, mais là, vous aviez besoin d'être reconnecté. D'ailleurs, il y a la grâce hein, dans cette, je sais pas, j'en ai tiré deux. Il y a la grâce, donc il y a vraiment cette lumière hein, qui circule sur vous. Donc il y a un réalignement, il y a cette fluidité là, au niveau des énergies. C'est ce que je ressens. Et surtout, ça vous a permis de lâcher prise. Vous avez beaucoup réfléchi, les béliers, concernant le travail aussi. Il y a eu quand même une étincelle là. Il y a eu quand même quelque chose, un déclenchement, un déclic. Et vous avez aussi accepté certaines choses, mais vous avez repris confiance en vous. Ça, c'est sûr. Il y a un renouveau pour vous et vous êtes protégé dans ce renouveau. Vous avez beaucoup lutté, vous avez beaucoup mis des choses en place et peut-être que ben, ça n'a pas fonctionné, ça vous a énervé. Mais ça vous a découragé surtout. Et là, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui s'est réanimé en vous grâce à cette énergie, cette fluidité d'énergie qui circule en vous. Et là, il y a un nouveau chemin pour vous au niveau du travail. Il y a vraiment un nouveau chemin. En fait, vous allez faire des choix parce que vous êtes remis en question. Donc, vous faites des choix, vous prenez des décisions importantes, mais en ayant confiance en vous. En ayant confiance en vous. Moi, c'est ce que je ressens, ami bélier. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez fait un bilan de vie. Un bilan de votre parcours. Moi, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que vous avez aussi, vous avez envie de liberté. Plus de liberté dans votre travail. Où vous allez vous organiser, ami bélier, pour avoir plus de liberté dans votre activité professionnelle. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de créativité aussi.
Et cette créativité, elle va être exacerbée et puis elle va, ou des nouvelles idées, vous pouvez amener des nouvelles idées dans votre travail ou créer des choses aussi, hein. Et là, vous allez pouvoir justement les mettre en pratique. Vous êtes un leader. Il y a pour certains béliers, il y a peut-être l'envie de se mettre à son compte ou de créer une société, une entreprise. Et il y a des gens qui vont vous suivre. Il est peut-être possible aussi avec vos projets, il faut les monnayer. Donc, il faudra peut-être aussi demander à des sponsors. Ils vous suivront ou demander à la banque. Vous voyez? Mais j'ai l'impression aussi, moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une remise en question qui a été qui a été là, qui a été posée, hein. Ouais, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression, enfin moi ce que je ressens aussi, c'est que vous allez changer votre façon de communiquer avec les autres. Et c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui vont vous suivre. Vous voyez? Parce que des fois, on a une façon un petit peu hard de s'exprimer auprès des autres, parce qu'on est impatient, parce qu'on veut les choses qui se mettent en place tout de suite, on veut signer tout de suite. Mais la personne qui est en face de vous, elle n'est peut-être pas comme vous. Et puis, elle a peut-être aussi des directives à suivre, vous voyez, donc tout le monde n'est pas dans cette tornade, voilà, les choses ne peuvent pas se faire comme ça en une heure. Et là, je sens vraiment que vous avez fait un travail intérieur, il y a une remise en question, vous avez lâché prise aussi sur beaucoup de choses, vous n'êtes plus dans le contrôle, vous n'êtes plus pour contrôler l'autre. Vous voyez, c'est ce que je ressens très fortement. D'où des changements dans le travail. Ça, c'est sûr que pour vous, amis bélier, vous allez changer votre façon de travailler, la façon de communiquer avec l'autre. Et vous verrez que ça passera davantage, on vous écoutera, on écoutera vos idées, on écoutera aussi vos projets. Et puis, on vous suivra peut-être financièrement, ça c'est sûr. Vous voyez, vous êtes sur le chemin. Mais un chemin, c'est sûr, il y a toujours des aléas, mais vous êtes protégé par cet arc-en-ciel. Il veut dire aussi, après le soleil, après la pluie vient le soleil. Et il y a souvent des beaux arcs-en-ciel. Ça veut dire aussi que vous allez vers la prospérité, hein, au niveau financier. C'est très bon. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une fluidité. Hein, l'énergie circule vraiment très, très entre le ciel et la terre. Hein, c'est vraiment... Et vous avez l'arbre de vie, vous vous êtes enraciné. Et vous êtes connecté, c'est l'arbre de vie aussi. Et ça, l'arbre aussi, pour moi, c'est aussi l'enracinement d'un projet. On va mettre en place des choses, mais ça va s'enraciner dans la terre et ça va être solide. Hein, ça va être stable. Et puis, ça va porter ses fruits, puisque vous voyez, cet arbre, il est feuillu, hein, il est vert. Vous voyez toutes ces branches? Et puis, il y a une patte, c'est votre griffe, c'est votre signature. Vous allez être reconnu dans votre travail avec plus de liberté. C'est la liberté pour moi, ce que je ressens pour vous. Donc, les choses commencent à se mettre en route. Vous allez vous laisser guider, ami bélier. Vous voyez, c'est vous qui êtes là sur le siège là, du chariot, mais il n'y a pas de reine. Vous voyez, c'est les chiens qui vous guident sur cette carte. Et c'est ce que vous allez faire. Vous êtes beaucoup plus dans l'écoute de votre cœur. Vous êtes beaucoup plus attentif au message de l'univers, en fait. Vous voyez la lumière qui s'émane de vous? Et en fait, vous vous dirigez aussi vers cette lumière. C'est ce que je ressens, moi, pour vous. Hein. Ouais. C'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. Alors, le message des dragons, c'est le dragon de l'archange Gabriel. Alors, c'est vrai que dans votre jeu, il n'y a pas trop l'amour, les béliers. Mais moi, je sens que, justement, au niveau sentimental, pour les célibataires, ben, vous n'êtes peut-être pas trop dans cet esprit-là. Vous avez peut-être besoin de calme pour vous concentrer, justement, uniquement à ces changements professionnels. Et vous n'êtes pas trop dans cette optique sentimentale, ou en tout cas, vous ne rencontrerez pas tout de suite l'amour. Voilà. Pour ceux qui sont mariés, ben c'est peut-être très calme dans votre couple, mais vous appréciez parce que vous avez besoin de ce calme, de vous poser pour réfléchir et mettre en place des choses. C'est tout. Mais ça va bouger énormément au niveau travail et au niveau financier pour vous, les béliers. Alors, le dragon de l'archange Gabriel, regardez comme il est beau. Il apporte la purification.
La discipline accélère l'ascension et apporte la joie. Vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. Oh, vous voyez, l'archange Gabriel, c'est aussi l'archange, quand par exemple, cet archange accompagne les conférenciers, les professeurs, ceux qui doivent parler devant un public, parce que l'archange Gabriel insuffle les bonnes paroles, les bons mots à la personne qui doit se présenter devant un public, qui doit parler devant un public. Et par exemple, quand vous avez un examen ou un entretien professionnel, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel pour qu'il soit à vos côtés, justement pour vous aider à vraiment, qu'il vous insuffle les bonnes phrases, les bons mots pour convaincre la personne qui est en face de vous, vous voyez. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit, vous, amis bélier, il y a un changement au niveau de la communication. Vous allez quand même être plus doux au niveau paroles, mots. Vous allez être plus dans la douceur, mes amis béliers. Donc, ça va changer beaucoup de choses pour vous, surtout dans le domaine professionnel et bien sûr sentimental. Alors, le petit message, pardon, il tombe, c'est « L'amour réapparaît ». Oh, ça c'est magnifique, regardez. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Donc, vous n'êtes plus dans le mental, vous n'êtes plus dans la colère, vous n'êtes plus dans la patience, dans l'énervement. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Ben oui, je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez fait. Et là, il y a une libération, il y a une guérison qui va arriver aussi pour vous. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté. C'est beau ça, intérieur. L'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Vous voyez, vous êtes vraiment connectés, comme tout à l'heure on a vu la fluidité. On est connecté, on fait ses demandes, on travaille avec l'énergie, on travaille avec les anges. Et on est beaucoup plus ouvert à ça, amis bélier. C'est beau comme message, hein. Vraiment, c'est très très bon. Vous voyez, on a déjà fait 2 signes de feu. Je vous l'avais dit, pour cette pleine lune en Verseau, c'est très bon pour les signes de feu. Alors, pour le dernier signe, c'est le Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, qu'est-ce que l'on a comme carte dans votre évolution spirituelle? Ben, c'est quand même l'éveil. Et ça, c'est pas des moindres, c'est une carte qui est très puissante. Moi, je dirais que pour les Sagittaires, et vous êtes ouvert à la spiritualité, vous êtes vraiment, vous avez ouvert votre esprit et votre cœur parce que vous avez besoin de comprendre des choses que vous ressentez ou que vous avez observées en vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de dons, de talents qui se sont, qui ont ressurgi. Et vous vous êtes peut-être interrogé, vous êtes peut-être demandé pourquoi, comment je peux contrôler ça ou l'utiliser. Et c'est l'éveil. L'éveil, c'est vraiment le chemin vers la lumière, vers les choses spirituelles pour élever votre esprit, élever votre âme aussi, hein. Et là, il y a vraiment des découvertes sur vous, des découvertes. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et justement, c'est ce que vous souhaitez, c'est apprendre des choses sur vous. Ouais. Alors, il y a eu des étapes, hein, bien sûr, il y en aura encore des étapes, évidemment, mais des étapes qui sont très personnelles, qui sont très spirituelles. Il n'y a rien à faire. Pour vous, les Sagittaires, je ressens vraiment une ouverture vers la spiritualité, vers l'amour de vous-même et l'amour vers les autres. Il y a vraiment une ouverture de cœur. Il y a aussi une sérénité qui arrive en vous grâce à votre travail spirituel, à cet éveil, hein. L'éveil, c'est quoi? C'est on prend conscience de choses. Voilà. Et après, on apprend, on s'informe, on lit, on rencontre des personnes. Vous voyez, on a un regard différent sur votre vie. Moi, je ressens pour vous, ouais, vous accueillez beaucoup. Vous accueillez les choses maintenant. Vous les accueillez avec paix et sérénité. Il y a beaucoup de créativité aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Un nouveau regard sur votre vie et sur vous. Il y a des choix qui vont être faits. Moi, je sens que pour beaucoup de Sagittaires, vous avez besoin de liberté. Et c'est ce qui va se passer. Il y a une fluidité aussi au niveau énergétique, ce qui va vous amener une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a l'ouverture de votre cœur. Moi, j'ai l'impression, pour certains Sagittaires, il va y avoir la guérison d'une vieille blessure, où on arrête quelque chose, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, qui ne convenait plus, mais ça fait quand même quelques années
que ça ne va plus. Et là, vous prenez cette décision d'arrêter. On reprend votre liberté et on va vers des nouvelles choses. On découvre de nouvelles choses. Ouais. Et là, ce que je ressens aussi pour vous, les Sagittaires, il y a peut-être des Sagittaires à cause d'une vieille blessure, et vous étiez peut-être, vous aviez fermé votre cœur, vous allez de nouveau ressentir ces choses-là de l'amour, parce que vous ouvrez votre cœur. Il y a une rencontre sentimentale importante pour vous, les Sagittaires, qui sont célibataires. Hein. Il y a des richesses, ce sont tes richesses intérieures. Tes richesses, tes dons, tes talents. Et puis la clarté. Alors moi, ce que je ressens là-dedans, c'est vrai que ce que je ressens, c'est la liberté, mais aussi on ouvre son cœur pour se rouvrir de nouveau à l'amour. Ça, c'est sûr, parce que ce que vous voulez, c'est quand même aimer et être aimé aussi, mais aussi de découvrir de nouvelles choses au niveau professionnel. Ça, c'est sûr. Et moi, je ressens dans votre activité professionnelle avec des nouvelles rencontres, vous allez être clair et vous allez demander que l'autre soit clair aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va regarder ce que les chats ont à nous dire. Ouais. Il y a vraiment là, c'est la carte de la mort. C'est la fin de quelque chose. Attention, hein, c'est pas une mort. Hein. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, la fin d'un amour, la fin d'un travail. Vous arrêtez, vous coupez pour faire autre chose. Et vous avez ce qui vous a permis de faire un bilan sur le chemin parcouru. Vous voyez, vous prenez le temps de pause, mais vous appréciez ce qui est autour de vous. Les belles choses, vous vous promenez dans la nature, faites peut-être un voyage. Vous voyez, il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous attendez peut-être des nouvelles et elles sont très très bonnes. Ouais. Vous voyez, il y a des temps de réflexion pour regarder ce que l'on a accompli et ce que l'on veut accomplir. Maintenant, on regarde devant. On laisse le passé derrière soi et on regarde devant soi pour continuer son chemin. Il y a comment dirais-je, des habitudes ou des choses qui vous bloquez dans votre vie, des croyances ou des obligations, et vous allez couper avec tout ça. Il y a peut-être aussi des addictions avec lesquelles, pour certains Sagittaires, qui vont couper et vous êtes protégés. Il y a aussi beaucoup la nature, les soins avec les plantes, peut-être avec les pierres aussi, avec les choses naturelles. Vous regardez les cadeaux qui sont bientôt pour vous. Là derrière, il y a une multitude de cadeaux. L'une, vous ne les voyez peut-être pas encore, mais c'est l'univers qui va vous les offrir, qui va vous les donner. Et puis, c'est aussi, cette carte, elle me fait penser aussi avec tout le travail que vous avez effectué, avec toutes les choses que vous avez traversées, c'est aussi une richesse pour vous. Parce que si vous êtes devenu la personne que vous êtes actuellement, c'est grâce à tout ça, même si c'était en traversant des étapes agréables et moins agréables ou douloureuses. Hein. Regardez, vous avez dans le travail, vous allez vraiment obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire la liberté. Il peut y avoir aussi pour certains Sagittaires un départ. Vous allez peut-être déménager ou partir à l'étranger ou avoir des déplacements à l'étranger. Et quelque part, ça va vraiment vous faire plaisir parce que vous êtes un Sagittaire, il aime bouger, il aime voyager, il aime découvrir des nouveaux horizons et rencontrer de nouvelles personnes aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose, un cycle qui se termine pour en ouvrir à nouveau. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, et c'est très très bon pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les dragons? J'ai tiré le dragon de terre et d'eau. Pour vous, les Sagittaires. Il pose les bases d'une nouvelle croissance. Donc, vous allez vraiment obtenir cette croissance au niveau professionnel et financier. Vous allez atteindre vos objectifs, vous allez monter dans votre travail. Vous allez être reconnu. Hein, dans votre activité professionnelle où vous allez peut-être monter quelque chose et ça va marcher. Vous allez être reconnu dans votre travail. Votre nom va être reconnu. Et ça va vous faire chaud au cœur. Hein. Un nouveau départ se profile, vous voyez, avec de nouvelles opportunités. Donc des nouvelles rencontres. Hein. Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. Vous allez avoir l'abondance. Les Sagittaires, c'est vraiment, vraiment top du top. Hein. Alors, le message, c'est « je me réalise ». Oh, écoutez,
C'est magnifique. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi, en mes possibilités, avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme. J'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un vieillard et l'enfant et il y a un pont. En fait, vous voyez, vous avez votre côté sage qui vous dit, il y a l'enfant qui veut courir sur le pont, mais il y a le vieillard qui lui dit, bah oui, mais ne cours pas, peut-être qu'il n'est pas si solide que ça. Vas-y doucement, prends ton temps. De toute façon, tu vas arriver à l'autre rive. Que tu cours ou tu cours pas, tu vas y arriver. Vous voyez, il y a la sagesse, il y a le conseil, il y a l'acceptation et il y a la patience. Mais tout en étant, en gardant son cœur d'enfant, joyeux, léger, curieux de découvrir aussi, vous voyez, c'est un mélange des deux, c'est magnifique. Et regardez ce paysage ensoleillé, vous allez vers la lumière et vous avez foi en vous, vous avez confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous ressentez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu et que les choses vont venir à vous en fait. Vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans l'amour. Et ça, pour les Sagittaires, il y a une très belle rencontre sentimentale. Voilà mes petits Sagittaires, Lion, Bélier, cette nouvelle vidéo qui était pour la pleine lune du Verseau. Je vous en souhaite une bonne lecture, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous.